Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Aujourd'hui, nous allons promouvoir les énergies renouvelables, la manutention et l'informatique. Sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités. Nous sommes avec Madame Yolande Tassembedo, responsable de Gumpiu Général Service. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes avec Monsieur Boris Dondassé, il est promoteur de Sisti. Bienvenue à Face au Business. Merci. Nous sommes aussi avec Monsieur Léonard Bazemo, il est promoteur de Global Energy Service. Bienvenue à vous aussi. Merci bien. Et enfin, nous sommes avec Madame Julienne Nikiema Kaboré, elle est promotrice de Keren Technologies. Bienvenue à vous. Merci. Alors, sans plus tarder, vous allez nous présenter votre parcours et ensuite la structure que vous gérez. On commence avec Madame Tassembedo. D'accord. Je suis géographe de formation et responsable de l'entreprise Gumpiu Général Service dénommée DGS. Après mes études universitaires, déjà j'avais la fibre de l'entrepreneuriat parce que même sur les bancs de l'université, pendant les vacances, il m'arrivait d'aller à Cotonou et à Lomé pour ramener des articles. Et il y a même une anecdote avec une de mes amies. On voulait s'acheter une babi pour faire comme un taxi déjà. Voilà. Bon, donc après les études, j'ai travaillé durant plus d'une dizaine d'années dans 2 programmes, notamment le programme des Pays-Bas et de la coopération suisse. Et en 2014, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Merci pour cette présentation. Alors, Gumpiu Service a quoi comme activité, de façon brève? Gumpiu Général Service s'investit dans la manutention, tout ce qui est chargement ou déchargement de matériel en colis. Il y a aussi le traitement des denrées phytosanitaires et enfin la désinfection des espaces de stockage des denrées alimentaires. Merci beaucoup pour cette présentation. Monsieur Dondassé, vous allez parler de votre parcours et ensuite nous présenter Sisti. Alors, comme indiqué, moi c'est Boris Dondassé. Alors, je suis ingénieur en réseau informatique et télécom de formation et je suis le responsable de Sisti. Alors, Sisti, c'est Système Innovant. Alors, mon parcours, il est classique. Après le diplôme d'ingénieur en réseau informatique et télécom, j'ai intégré une entreprise à Cotonou. J'y ai fait 3 ans et c'est à force de côtoyer et d'être toujours avec le patron, c'est lui qui m'a donné la fibre entrepreneuriale. Et c'est là que j'ai décidé, au bout de 3 ans, j'ai décidé de démissionner, de rentrer au Burkina pour apporter mon expérience. Puis voilà. Et Sisti est né. Sisti est né, voilà. Merci beaucoup. Monsieur Bazemo, on va présenter votre structure. Okay. Mais avant, n'oubliez pas votre parcours. Ok, moi c'est Léonard Bazemo. Je suis le promoteur de Global Energy Services. Bon, après mon bac, j'ai eu la chance d'être admis à un test de recrutement pour la formation d'ingénieur en énergie renouvelable. Donc, j'ai été admis. Donc, j'ai fait la première année. La première année après mon stage en entreprise, je voyais, par exemple, le directeur, comment il travaillait, comment il gérait son personnel. Même cas que M. Dondassé. Voilà. Donc, première année après mon stage, j'ai envoyé mon directeur j'avais déjà envie de me lancer. Donc, j'ai continué ma 2e année où j'ai eu mon DUT. J'ai fait mon stage, c'est la même chose. J'ai vu aussi directeur comme manager. Donc, finalement, après le stage, j'ai dit, bon, je me lance. Donc, c'est ça, en juillet 2018, j'ai décidé de lancer Global Energy Services, GS Burkina Faso. Donc, Global Energy Services est une entreprise spécialisée dans le domaine des énergies et de l'hydraulique. Donc, nous faisons des installations, des études et dimensionnement des systèmes solaires, voilà, photovoltaïques et thermiques. Nous faisons aussi la recherche des nappes phréatiques, des forages et la formation des professionnels. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Madame Nikiema, votre parcours et la présentation de Keren Technologies. Merci Fatou. Moi, je suis Madame Nikiema Kaboré Julienne, je suis électronicienne et informaticienne, je suis ingénieure informaticienne aussi
Après mes études, j'ai commencé très jeune en entreprise et où j'ai été électrotechnicienne et technico-commerciale. Et ça a été vraiment une expérience. J'ai beaucoup appris et par la suite, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat et Keren est née, voilà, depuis 2016. D'accord. Qu'est-ce que fait Keren de façon brève? Keren Technologies est d'abord l'énergie solaire. Et nous faisons les études de dimensionnement et les installations, la fourniture. Et en plus, nous sommes dans la sécurité informatique. Nous faisons des installations et la fourniture des systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d'accès. Et dans l'informatique, ce que nous faisons, c'est plus la conception des logiciels de gestion adaptés aux besoins de l'entreprise. Du sur-mesure. Du sur-mesure, voilà. D'accord. On continue avec vous. Quelle est votre expérience avec la COVID-19? La COVID-19, on a vécu ça comme c'était une première et qu'il fallait s'adapter. Ça a beaucoup joué sur le marché parce que nos activités ont considérablement baissé. On était obligé de réduire les choses. Et du fait que de la fermeture le confinement, le confinement, la fermeture des frontières, on avait des problèmes d'approvisionnement. Voilà, c'était surtout ça la difficulté. Et aussi, on pensait à une fin de la maladie avant de pouvoir recommencer à travailler. Mais par la suite, on a compris qu'il fallait faire avec, et tout en respectant les mesures barrières. Et on a donc recommencé à s'investir dans nos activités tout en respectant les mesures comme on le préconise. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Bazemon, votre expérience avec cette pandémie? La COVID-19, vraiment, elle a eu de l'impact dans toutes les entreprises, y compris la mienne. Mais particulièrement, bon, nous, on n'a pas totalement fermé, parce que confiner des gens à la maison, ça demande d'avoir de l'énergie. Exactement. Donc, on a eu pas mal d'appels. Donc, ça a eu vraiment beaucoup d'impact. Donc, on était obligé d'associer les TIC, voilà, de pouvoir faire des formations, par exemple en ligne. Le télétravail. Télétravail, comment appeler les clients pour qu'ils puissent gérer l'énergie, quelques réglages humains à distance. Oui. Et ça nous a permis aussi de mener des réflexions aussi à des innovations, à développer par exemple la structure, à mener d'autres produits qui pourront être bénéfiques pour la population. C'est vrai. Merci beaucoup. Monsieur Dondassé, votre expérience? Alors, je dirais la COVID-19 nous a poussé à, je dirais, renforcer nos capacités parce qu'on a été touchés nous aussi. À la différence que nous avons profité du temps, je dirais, morose pour renforcer les capacités dans la mesure où nous sommes aussi dans la formation, dans tout ce qui est formation certifiante. Donc, ça nous a permis de préparer et d'obtenir des agréments supplémentaires à proposer. Et on a été agréablement surpris qu'au bout d'un mois de quarantaine, les demandes en formation ont vraiment, je dirais, explosé. Pendant la COVID-19, nous avons formé plus de personnes que pendant toute l'année 2019. Donc, je dirais, bon, le départ a été difficile, mais à la fin, quand même, bon, on a eu quand même, je dirais, des retombées, je dirais, assez quand même positives. En fait, les gens ont compris qu'il fallait utiliser ce temps autrement. Voilà, si on ne peut pas sortir, étant à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut apprendre davantage. Ça, exactement. Merci beaucoup. Madame Tassembedo, votre expérience? Chez nous, à l'opposé de M. Boris Dondassé, la COVID-19 a impacté négativement nos activités. Bon, parce que comme l'a souligné Keren Technologies, avec la fermeture des frontières et le confinement, les importations des marchandises, c'était en stand-by. Bon, alors que s'il n'y a pas de marchandises à décharger ou à charger, bon, finalement, c'est difficile pour nous. Comme on l'a dit, en fonction des secteurs d'activité, les gens ont vraiment ressenti l'impact de la pandémie. Voilà. Et chez nous, ça a considérablement diminué
nos activités. D'accord. Alors, dans Face au business, on a décidé comme ça d'insérer une partie où on sensibilise sur la paix. Parce que c'est important, il ne faudrait pas attendre qu'il y ait des conflits pour parler de la paix. On a compris que la paix, c'est notre compagnon de chaque jour. Donc, quel message vous avez pour nos téléspectateurs? Bon, ce que je pourrais donner comme message, c'est que sans la paix, rien de tangible ne peut se construire. Parce qu'aucune initiative, aucune entreprise ne peut se faire parce que les gens sont frileux. Si le climat n'est pas stable, personne ne peut entreprendre parce que du jour au lendemain, tout peut basculer. Exactement. Donc, il y a cette peur-là, ce risque d'entreprendre. Et ce que moi, je vais donner comme message, c'est que, autant que nous sommes, nous devions tous être des artisans de paix, gage d'un développement durable et social. Merci beaucoup pour ce beau message. Monsieur Dondassé? Alors, mon message de paix, c'est que nul ne peut quelque chose contre une nation unie. Donc, tant que nous allons rester unis et lutter contre nos ennemis, que ce soit les ennemis de l'intérieur ou les ennemis de l'extérieur, je pense qu'on pourra avancer. Exactement. Et déjà, on le voit avec le ministère de la Défense, qui inclut les volontaires de la défense de la patrie. Vraiment, je dirais, il faudrait qu'on reste unis pour pouvoir retrouver la paix dans notre pays et pouvoir avancer. Comme ce que Mme Yolande le disait, sans paix, on ne peut rien faire de tangible, on ne peut pas avancer. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Bazemo. Oui, concernant la paix, bon, moi je dirais que sans paix, il n'y a pas de développement. On ne parle pas de business s'il n'y a pas la paix. On ne parle pas aussi de regarder la télé s'il n'y a pas la paix. Oui. Donc, ce que j'ai à dire à tous ceux qui nous regardent, c'est d'unir nos forces et nos cœurs, voilà, de travailler ensemble. Seule l'union fait la force. Voilà. Merci beaucoup. Madame Nikema. Oui, ce que j'ai ajouté, c'est que chacun doit être vraiment acteur de paix dans son milieu, parce que tout le monde parle souvent de paix, mais cela ne se voit pas dans les actes que nous posons. Voilà. Chacun doit être acteur de paix et que chacun se dise que la division ne doit pas passer par moi. Et la paix, nous devons la bâtir pour nos enfants, pour la génération future. Oui. Et tout ce que nous faisons, nous devons avoir pour objectif rechercher la paix, bâtir la paix. Et surtout, interpeller aussi les gens à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est souvent, il y a des informations sensibles et nous devons faire beaucoup attention à ce que nous lisons et ce que nous partageons sur Avant les de réseaux partager, sociaux. Il faut être sûr que ce qu'on partage a un impact positif. Voilà, sinon on s'abstient. Oui, merci beaucoup. Alors, on ne va pas oublier de sensibiliser. Il faut se protéger contre la pandémie parce que la maladie existe toujours. Gardez toujours les distanciations dans les espaces publics, portez des masques, utilisez les gels hydroalcooliques, se laver les mains régulièrement. Alors, on va continuer avec Mme Tansemedo qui va nous présenter de façon détaillée ses offres. Voilà. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, Gumpiu General Service s'investit dans la manutention, la fumigation des denrées alimentaires et la désinfection des espaces de stockage des denrées. Donc, nous sommes une structure de prestation. Donc, c'est ce que nous offrons. Est-ce que vous avez des pactes que vous présentez aux clients en fonction des contenus, des avantages de ces pactes que le client choisit? Ou bien c'est le même service que vous offrez à tous les clients? Il y a des pactes selon l'activité que l'on offre le service. Par exemple, pour la manutention, un client qui s'adresse à nous, on s'accorde sur les termes de la collaboration. Et puis, vous exécutez le voilà. travail. D'accord. Est-ce que vos services peuvent varier à combien comme ça? Un service, vous donnez le nom du service et vous pouvez dire ça peut aller de combien à combien? Parce que ce sont des potentiels clients qui nous regardent. Bon, pour ce qui concerne la manutention, le déchargement et chargement, actuellement, nous sommes, pour parler en termes de coûts, nous faisons la tonne la varie entre 1000 à 1200 francs la tonne que nous faisons. Super. Voilà. Je pense que c'est selon accessible. le client. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Dondassé, on va parler de vos services de façon détaillée. Alors, système innovant, comme je dirais le nom laisse entrevoir, nous proposons des solutions novatrices
Alors, nous sommes dans l'intégration de solutions, des solutions informatiques et électroniques et un réseau informatique. Alors, nous avons l'agrément, un agrément assez particulier au niveau de la certification Microsoft Office. SISTI est la première entreprise de l'espace UMOA et la seule au Burkina Faso à être centre agréé de formation et de certification Microsoft Office. D'accord. Alors, grâce à ce statut, nous avons aussi créé ce qu'on appelle les centres d'excellence. Super. Nous avons délégué le pouvoir de faire la formation et aussi la certification, mais c'est toujours sous notre couvert. Donc, si vous voyez en ville des entreprises qui proposent cela, ne soyez pas inquiets, c'est sous notre couvert. C'est en partenariat avec le représentant. Exactement. D'accord. Ensuite, nous faisons dans les formations certifiantes, nous proposons aussi les certifications ISO. Là, c'est pour les certifications à la fois des individus, des personnes physiques, et aussi nous faisons un accompagnement au niveau des entreprises pour les certifications ISO. Bon, la certification ISO la plus célèbre, c'est la 9001, Oui. mais dites-vous bien qu'il y a plusieurs milliers de certifications ISO qui existent, et ça, c'est dans tous les domaines d'activité. Et en plus, nous sommes représentants de la plus grande bibliothèque numérique francophone au monde. Non. Plus de 70 000 ouvrages d'une valeur de plus d'1,5 milliard de francs CFA. Et nous avons des partenariats avec les universités, parce que le public cible, c'est l'enseignement supérieur. D'accord. Oui. Et 90% de ces ouvrages sont en français. Et il y a une mise à jour, je dirais, hebdomadaire. Chaque semaine, il y a au moins 800 ouvrages qui viennent s'ajouter à la bibliothèque. Et voilà principalement cela. Et en dernier point, nous proposons un nouveau service qui est en fait la livraison de colis achetés sur des sites internet qui ne livrent pas en Afrique. Bon, sans faire de pub, je pourrais en citer un, je sais pas, Amazon par exemple. Si vous avez des articles qui vous intéressent sur Amazon, nous sommes en mesure de faire venir ça au Burkina, même si Amazon ne livre pas au Burkina. Nous avons les ressorts pour faire venir. Et Alibaba aussi? Alibaba aussi. D'accord. Alibaba, Amazon, la FNAC, Cdiscount, tout ce que vous avez comme site qui ne livre pas au Burkina, nous sommes en mesure de les faire venir. D'accord. Pour la bibliothèque numérique, comment on fait pour accéder à ces livres? Alors, ça se passe en ligne. La bibliothèque numérique se passe en ligne et le public cible, je répète une fois de plus, ce sont les institutions de formation dans le supérieur. Super. Voilà. Donc, les étudiants ne font pas partie du public? Alors, pas directement. Okay. C'est par une université qu'ils vont accéder. Et là, le coût est annuel. Super. Voilà, le coût est annuel et ils ont accès à tous les ouvrages sans restriction. Et même quand il y a les ajouts hebdomadaires, ils constatent, ça se rajoute et puis ils y ont accès. Parce qu'il y a une interface réservée aux professeurs, où un professeur, pendant qu'il fait cours, il peut faire la référence comme le LMD, précise qu'il faut un temps pour étudiants. Alors, le professeur renvoie les étudiants vers des ouvrages que lui aura sélectionnés en amont. Et les étudiants, quand ils vont sur l'interface du professeur, ils voient les ouvrages. Ils ont accès à ces ouvrages. Voilà. D'accord. Sur lesquels ils peuvent surligner et même faire des annotations. Les étudiants verront. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que peut-être que ce n'est pas une innovation ici, mais c'est à saluer quand même cette initiative. Monsieur Bazemont, on va parler de façon détaillée de vos services. OK. Global Energy Services intervient plus précisément dans 3 domaines. Nous avons d'abord le domaine énergie. Nous faisons là-bas les études dimensionnement des systèmes solaires, photovoltaïques, thermiques. Il y a l'électricité bâtiment, l'électricité industrielle, l'éclairage public, l'installation des chauffe-eau solaires. Ensuite, nous avons le volet hydraulique. Là-bas, nous faisons la recherche des nappes phréatiques, nous faisons la foration, nous faisons l'étude de dimensionnement d'un système de pompage solaire. Et pour les agriculteurs, nous faisons aussi du dimensionnement pour l'irrigation. Le troisième volet, bien sûr, c'est la formation. Voilà, la formation, nous formons. Bien sûr que de nos jours, ce n'est pas seulement ceux qui veulent devenir des professionnels qui doivent se former, même les particuliers doivent se former dans le domaine de l'énergie. Même celui qui est passionné par le domaine, mais qui n'a pas eu la chance de faire des études en énergie. Peut se former pour avoir des connaissances dans le domaine, pour s'appréhender de comment ça se passe. Voilà. Donc, nous les accompagnons dans la formation. Okay. Merci beaucoup. Madame Nikema, les services de Keren Technologies. Oui.
Keren Technologies est dans l'énergie solaire également, comme M. Bazemo. Oui. Nous faisons les études de dimensionnement, nous déterminons les besoins du client et nous proposons nos équipements et nous installons. Et nous mettons l'accent sur des produits qui sont économiques et qui sont durent, de bonne qualité. Et voilà. Et aussi, nous sommes dans la sécurité et nous installons les systèmes de vidéosurveillance pour permettre aux gens, quand ils sont pas absents, soit de la maison, soit de l'entreprise, de pouvoir suivre à distance. Et là, on est plus serein. Oui. Et aussi, il y a les contrôles d'accès, des systèmes d'alarme à mettre partout, dans les boutiques, à la maison, dans les véhicules, voilà, pour éviter certains désagréments. Et aussi, concernant le volet informatique, nous concevons les logiciels de gestion pour les établissements, pour gérer les inscriptions, les paiements, et même le suivi académique, envoyer les messages aux parents avec les notes des enfants, tout ça. Et aussi les logiciels de gestion en entreprise pour la facturation, les suivis, la gestion de stock et tout. Voilà, nous proposons aussi des logiciels comme ça. Et nous faisons aussi un peu de divers, de la conception des gadgets divers. Nous faisons par exemple, nous offrons des clés USB avec le logo de l'entreprise et tout, et des petites choses. Et voilà. des clés USB, des porte-clés aussi. Des porte-clés, voilà, des clés en forme de carte bancaire avec le logo de l'entreprise et tout ça. D'accord. Voilà. Alors, la concurrence, pourquoi doit-on aller chez Keren Technologies? Je dis que nous sommes dans notre domaine de compétences parce que de nos jours, beaucoup sont dans l'énergie solaire. Quand on voit beaucoup, nous faisons du solaire, mais c'est un peu ce que nous avons fait, beaucoup de notre formation et aussi en entreprise. Et nous mettons l'accent sur la qualité de nos équipements que nous fournissons et la durabilité et le rendement aussi dans le choix des équipements que nous proposons aux clients. Et le dimensionnement est très important quand on parle de solaire parce qu'il faut dimensionner par rapport à la capacité des équipements de l'utilisateur et aussi penser à une petite extension. Il ne faut pas dimensionner aujourd'hui. Juste. Et demain, la personne acquiert un autre équipement. Non, nous tenons compte de ça. Et nous mettons l'accent aussi sur le suivi, le service après-vente. Oui. Parce que nous avons compris que la confiance du client est très importante. Exactement. Parce que nous rencontrons souvent des gens qui disent que non, ils ont déjà investi dans le solaire et ça ne marche pas. A disparu et ça ne marche même pas. Oui, c'est ça. Et nous avons eu beaucoup de cas comme ça et nous avons travaillé à lui redonner confiance. Et quand nous avons intervenu plus de 2 ans, le client ne nous appelle pas pour se plaindre. Et souvent, nous-mêmes, quand, par exemple, il n'y a pas d'ensoleillement, nous appelons les clients pour savoir surtout les clients qui n'ont pas de courant à la maison. Oui, qui ne fonctionnent que par l'énergie solaire. Quand il n'y a pas d'ensoleillement, nous les appelons. Est-ce qu'il n'y a pas de problème pour savoir si tout va bien? Et quand ces clients sont satisfaits, ce sont ces clients qui nous recommandent et ces recommandations sont très importantes. Donc, nous avons compris que la confiance, le service après-vente surtout, et c'est très important. Oui. Et nous offrons une garantie dans toutes nos installations et les fournitures que nous faisons. Merci beaucoup. On sent que vous êtes passé par le service technico-commercial. Oui, c'est tout ça. Monsieur Bazemo, pourquoi doit-on choisir les produits de votre structure? Ok, pourquoi choisir les produits de GS Burkina? D'abord, GS Burkina, vous avez des produits de qualité supérieure. Oui. Voilà. À GS Burkina aussi, vous avez une exécution rapide de vos projets. À GS Burkina, vous avez service après-vente. Oui. Avec GS Burkina, vous avez la garantie sur vos installations pour aller jusqu'à 3 ans. Et nous menons aussi le suivi. Voilà. Avec GS Burkina, c'est un investissement sûr et rentable. D'accord. Alors, vous avez dit installation rapide. Vos installations varient de combien de temps comme ça, minimum? Voilà. Pour un client qui est vraiment pressé, en combien de jours vous pouvez faire son installation?
Oui, disons, comme nous sommes déjà des professionnels, bien sûr, un client, il faut d'abord faire les études, les dimensionnements. Exactement, oui. Donc, pour un temps, client qui est très rapidement, en 2 jours, on peut le faire, mais ça dépendra aussi de sa poche. Super. Homme d'affaires. Merci. Monsieur Dondassé, pourquoi d'autres choisi les produits ou les services de Sisti? Alors, notre cheval de bataille, c'est d'abord et avant tout le travail de qualité. Oui. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'on fidélise plus facilement un client par la qualité de ses prestations que par le coût bas des équipements que nous vendons. Donc, nous sommes axés plus sur les prestations de services. Et comme nous savons que plus on monte en hauteur, plus l'air est sain. Oui. Donc, voilà. Ce qui fait que nous sommes la seule entreprise au Burkina à avoir le statut de centre agréé de formation et de certification Microsoft Office. Pour ceux qui ne savent pas, Office, c'est Word, Excel, PowerPoint et bien d'autres outils, mais ce sont les outils les plus connus. Oui, oui. Voilà. Et en plus de cela, je ne l'avais pas précisé, mais nous faisons aussi le réseau informatique et aussi l'interconnexion de sites distants. Super. Et un exemple, étant donné que c'est une entreprise, enfin c'est une structure étatique, par exemple le cas de la CNSS. Oui. Alors nous avons fait l'installation, nous avons procédé à l'installation de 24 autocommutateurs téléphoniques, communément appelés interphones, oui, que nous avons interconnectés dans un multisite qui fait que, par exemple, un agent CNSS qui se trouve à Fada peut appeler son collègue qui est à Gawa sans passer par l'Onatel et directement sur son poste sans passer par un standard. Comme la communication est indépendante. Voilà, comme s'ils étaient dans le même bâtiment. Ouais. Donc, je dirais, nous sommes axés surtout sur la qualité du service et ce n'est que comme ça qu'on fidélise un client à nos yeux. Exactement. Ouais. Alors, dans ce genre de communication, est-ce qu'il n'y a pas de souci de réseau souvent? Non. Parce qu'ils ont un réseau informatique, parce que tout le système repose sur la fiabilité des liaisons qu'il y a dans le réseau informatique. Et tant que ces liaisons sont fiables, après tout se passe bien. D'accord. Et nous sommes là-dessus aussi avec la Sonabel où nous avons commencé, par exemple pour le cas de la Sonabel, juste 1 minute. Oui. Alors, nous avons installé l'autocommutateur de la direction régionale de l'Ouest, donc à Bobo-Dioulasso, au siège là-bas. Oui. Et il se trouve qu'il y a des postes téléphoniques qui sont physiquement à la centrale de Bobo 2, il y en a qui sont à Carville, à Saint-Étienne, mais ces postes sont rattachés à l'autocommutateur qui est physiquement au centre-ville. Donc vous voyez, donc les postes ne sont pas obligés, c'est pas obligé que le poste soit physiquement à côté dans le même bâtiment. D'accord. Et ça, je dirais, c'est les joies du réseau informatique. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler des qualités de la manutention. Pourquoi d'autres choisir Gumpiu General Service? D'accord. Choisir de travailler, de faire appel à Gumpiu General Service a un triple avantage. Déjà, nous avons les compétences. On a une équipe formée, expérimentée, qui fait le travail dans les règles de l'art. Ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est le gain de temps. Parce que maintenant, il suffit d'un appel téléphonique pour que DGS entre en matière. Alors qu'avant, les manutentionnaires, il te faut appeler un groupe qui prend du temps pour venir, alors que toi... pas du tout perdre du temps. Voilà. Et eux, ils n'ont pas cette notion de temps. Alors que faire appel à DGS, tout de suite, nous entrons en matière et puis on satisfait le client. De 3, il y a ce rapport qualité-prix. Parce qu'avec nous, si on s'entend sur les modalités et les coûts, il reste fixe. Alors qu'avec les autres manutentionnaires non organisés, du jour au lendemain, parce qu'ils peuvent dire que non, le camion est très loin de là où ils doivent décharger, il faut que vous augmentez le prix. Et là aussi, quand ils finissent de travailler, c'est tout de suite et maintenant. Eux, ils attendent leur dû. Alors qu'avec DGS, nous, c'est après exécution, on vous fournit un rapport et on attend le règlement par la suite. Voilà. Vous avez confiance de votre équipe, du rendement de votre travail? Tout à fait. Alors, quelles sont les expériences que vous pouvez partager avec nous, avec des clients, des expériences qui vous ont marqué?
Des expériences qui nous ont marquées, c'est en 2015, juste avant l'insurrection. Il y a une dame qui nous a fait appel. Bon, c'est nous qui avons fait le démarchage auprès de la dame en disant que nous avons une structure, nous sommes une structure de manutention. Et si elle a parce qu'elle avait des marchandises à déposer. Et quand nous avons fait le démarchage auprès d'elle, elle était sceptique parce qu'elle a dit que les années antérieures, elle avait toujours des problèmes avec les manutentionnaires. Oui. Elle a des camions qui viennent avec des vivres que l'on doit décharger dans un magasin. Et elle a des délais. Oui. Mais ces manutentionnaires n'ont aucun souci de son délai à elle. Voilà. Ouais. Ils travaillent comme ils veulent. Aujourd'hui, on décide de décharger 2 camions de 50 tonnes et puis on dit qu'on est fatigué. Ouais. Et puis on réclame l'argent. Et le lendemain, on les attend jusqu'à 10h, 11h, selon leur bon vouloir qu'ils viennent. Oui. Et moi, je lui ai dit, avec moi, vous pouviez me faire confiance. Bon, la dame m'a regardée en se disant, je ne comprends même pas pourquoi vous faites ça, parce que c'est pas un travail de femme. Oui, c'est ça. Le milieu est difficile et vous, votre gabarit, je me demande comment vous vous débrouillez. Bon, et je lui ai dit que le petit bateau casse gros caillou. Voilà, exactement. Et je suis petite, mais je sais m'imposer et faire bien le travail. Donc, elle a dit, OK, on y va. Et elle avait 4000 tonnes de riz et de haricots à décharger dans un magasin. Wow. Et je lui ai dit que moi, avec mon équipe, on peut décharger 300 tonnes par jour si les camions sont garés devant le magasin. Elle m'a dit, non, Madame Tassambedo, ce n'est pas possible. Je sais que vous voulez vous bluffer. Le marché au fait, voilà, vous bluffez, ce n'est pas possible. J'ai dit, non, testez-moi. Donnez-moi ne serait-ce que 500 tonnes, et puis vous allez voir. Et quand, justement, elle a amené 10 camions de 50 tonnes garés, et moi, je l'ai fait en 2 jours. Wow. Le deuxième jour, c'était vers 13h, je l'ai appelée pour lui dire, Madame, vos 500 tonnes ont été déchargées dans le magasin. Elle a dit, c'est pas possible. On était à Gampella, la dame a démarré, elle est venue. Et quand elle a regardé, elle m'a dit, mais Madame, vous aviez raison. Hein? Petit piment, mais c'est dangereux, ça pique. Et c'est comme ça que j'ai eu sa carte de fidélité. Wow. Elle a dit, pour tout matériel qu'elle a pour décharger, elle décharge des sardines, tout. Elle fait appel à DGS depuis wow. Et ça dure. Oui. Et il y a aussi une usine de la place qui nous a fait appel parce qu'eux aussi, ils ont toujours des problèmes avec les manutentionnaires. On les appelle, ils ne viennent pas ou ils viennent en petit nombre, alors qu'eux, ils ont des délais de livraison pour libérer la production dans le magasin. Et moi, je suis venue. J'ai dit non, je peux mettre à votre disposition une équipe qui va faire le travail et tout. Bon. Toujours comme une femme, on se dit, mais écoute, elle est... Voilà. Bon, donc, en 2005, on a commencé par le déchargement. Et quand la matière première vient, on fait appel à DGS qui vient avec son équipe qui décharge. Bon, et puis, progressivement, on nous a poussé vers dans l'usine. Oui. Toute la production de l'usine maintenant, c'est confié à DGS. Voilà. Et jusqu'à même l'impression, on fait maintenant la sérigraphie, l'impression de casier, ils nous ont confié tout ça. Et la confiance ajoute d'autres services au fait. Voilà, depuis 2015 et ça dure. Oui. Voilà. Super, de belles expériences. Merci pour ce partage, Monsieur Dondassé. Partagez avec nous vos expériences clients. Alors, l'expérience client qui me vient immédiatement là, c'est une installation VSAT. C'est-à-dire l'Internet avec les paraboles, à Arbinda. Ce n'est pas la porte d'à côté. Oui. Alors, on est allé, on a fait l'installation, il manquait des équipements, on a dû faire venir ça à Dori. Et notre équipe a quitté Arbinda, aller récupérer à Dori, remonter à Arbinda. Ça fait à peu près 97 km. Wow. Et quand on a fini et que la connexion Internet a été établie,
Et ben, tout le monde était content parce qu'on voyait en fait la joie dans le visage du client. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important pour nous. Et nous avons proposé ce qu'on appelle le double play, qui est l'offre, un service double qui est à la fois le service de téléphone, enfin d'internet et le service de télévision. Parce que sur le même satellite, on a la télé et on a l'internet. Donc on a accès à toutes les chaînes. Exactement. Donc comme ils étaient contents, ils nous ont proposé et on a obtenu aussi à Gorom Gorom. Wow. Donc d'autres clients. Voilà, d'autres clients. Donc je rejoins ce que Madame Tassambelo disait. Quand le service est bien fait, que le client est content, il vous recommande. Non, toujours. il devient votre commercial sans s'en rendre compte. compte. Même quand c'est le public. Oui. Même quand c'est le public, parce que là, c'était les mairies. Mairie de Arbinda, mairie de Gorom Gorom, c'est comme ça que ça s'est passé. Merci beaucoup. Monsieur Bazemou, votre expérience client? Oui. Concernant les expériences, bon, ma première installation en juillet 2018, je l'ai fait à Tampoué. Je suis content que ça fonctionne toujours. Moi, puis les clients, on s'appelle, on compte devenir des bons amis. Oui. Quand je vois aussi, on a fait l'électrification ruelle à Fara, où on a électrifié plus de 5 km, plus de 40 lampadaires solaires. Wow. Je me rappelle ce jour-là que les villageois sont sortis, la lumière, les enfants qui sont vraiment dans ces coins, vraiment voir la lumière. C'est de l'or, en fait. C'est de l'or. Ça n'a pas de prix. Puis je me rappelle quand on partait, même les femmes nous ont donné des poulets, sacs de maïs. Vous leur avez donné la lumière. C'est ça. J'étais vraiment étonné en tout cas. Dans ces zones-là, vraiment, il n'y a pas vraiment de l'électricité, mais je suis content d'avoir participé à cela. Il y a aussi en 2019, j'ai eu à faire l'installation dans la préfecture. Dans la préfecture très reculée, la préfecture de Biriba, où il n'y a même pas de voie pour y accéder. Wow. Vraiment, quand on est arrivé là-bas. Mais l'entrepreneur, il va partout. Hein? Ouais. C'est le Burkina, c'est ça. Très loin. Biriba, quand je vois le préfet qui est assis, sans électricité, il a son ordinateur, il ne peut même pas utiliser. Wow. De nos jours, il faut encore écrire des actes. Vraiment, c'était vraiment compliqué. De voir qu'on a installé, puis maintenant, il utilise l'ordinateur, l'imprimante. C'est devenu encore plus facile. Ouais. On est très content, en tout cas. Ça nous donne de la force pour persévérer dans tout ce qu'on fait. Exactement. Vraiment. Je pense que la force de l'entrepreneur, c'est la satisfaction des clients. C'est ça. Voilà. Madame Nikema, votre expérience? Oui, moi, mes premières installations, Keren Technologies a commencé en 2016 et mes premiers clients aussi chez qui j'ai installé le solaire ou les vidéosurveillants. Jusqu'à présent, je les appelle. Je dis, ça ne nous arrange pas que ça dure, hein, vous n'avez pas de panne, parce que comme ça, nous, on ne gagne pas. Je vais dire que jusque-là, ça fait 4 ans, ils n'ont pas de problème, ils fonctionnent. Et il y a le cas d'une dame responsable d'une unité qui était tout le temps stressée parce qu'elle n'est jamais là. Et on faisait beaucoup de coups bas derrière elle. Oui. Et je lui ai proposé la vidéosurveillance. Et quand on a installé, elle était émerveillée. Et dès qu'on a fini, juste le lendemain, ou quelques jours après, il y a quelqu'un qui est arrivé au comptoir pour payer et qui a piqué le téléphone du caissier. Et il est reparti. Et on est rentré regarder, on a vu le type et ils l'ont appelé de venir, on t'a vu, tu reviens rendre le téléphone. Et là, c'est intéressant parce que ça permet aux entrepreneurs d'être libres dans leur tête quand ils ne sont pas à côté. Oui. Et voilà, et on avait des entreprises aussi qui étaient tellement dépendantes de la Sonabel, et dès qu'il y a coupure, ils sont assis, les activités sont aux arrêts. Voilà, et on a installé des kits solaires qui les permettent d'être indépendants. Oui. Et voilà, même quand il y a coupure, ils ont certains équipements qui peuvent travailler. Et là, c'est un gain. Ça apporte un gain. Et comme aussi, je le disais, il y a des clients qui avaient investi, qui étaient tout découragés. Et quand on arrive à résoudre leurs problèmes, ils sont tout contents, ils te recommandent. Et souvent, quand j'arrive, ils demandent, madame, et vos techniciens? Parce que quand c'est chaud, quand on a des équipes partout, quand j'ai commencé mes premiers chantiers, j'avais un bébé de 3 semaines.
Et je partais avec mon bébé, avec la nounou, elle est à côté, et puis je faisais mes travaux. Souvent, on te demande, mais madame, et les techniciens? Je dis, je ne suis pas secrétaire, je suis technicienne aussi. Parce que souvent, les gens, ils n'ont pas confiance aux femmes. C'est vrai. Il faut que tu travailles, il faut qu'ils voient. Ils veulent voir des traces. Des traces. Voilà, des traces. Voilà, parce que quand tu ne t'y connais pas et que tu veux déléguer, il faut que toi-même tu connaisses ce que tu fais. C'est vrai que tu as des gens qui t'assistent, mais il faut que toi-même tu connaisses ton travail pour regarder, être exigeant dans tout ce qu'on fait. Voir si ça avance bien. Ça avance bien et si tout est respecté. Et quand les gens voient que tu travailles, dorénavant, ils font confiance aux femmes parce que nous, on ne disparaît pas après le chantier. C'est vrai. Et ils sont confiants et ils nous recommandent et ça fait plaisir. Exactement. Voilà. Alors, que pensez-vous du secteur de l'énergie de façon générale au Burkina Faso? De l'énergie, les énergies renouvelables. Voilà. Par rapport aux énergies renouvelables, ce qu'on a au Burkina, c'est surtout l'eau et le soleil. Oui. Bon, mais l'eau, c'est à grande échelle, ça c'est le gouvernement, mais le solaire, on voit que de jour en jour, de plus en plus, les gens investissent dedans parce qu'il y a quelques années, c'était un luxe. Que de s'offrir ces installations parce que les équipements étaient chers. Mais ces dernières années, du fait que le gouvernement ait levé les taxes sur les équipements solaires, on a même des subventions et tout. Les subventions, les kits pour les électrifications rurales, ça a considérablement baissé les prix. Et beaucoup commencent à s'investir dessus et on voit des ménages qui ne fonctionnent que par le soleil. On a des ménages qui ont déjà investi et même quand l'électricité est arrivée, ils n'ont pas besoin encore d'avoir l'électricité de la Sonabel. Je pense que le soleil, c'est notre potentiel, c'est un jugement pour nous. Et on se laisse brûler par le soleil et on n'exploite pas. Comme il le faut. Comme il le faut. Et quand il y a coupure, et tout le monde est là, on se plaint de la Sonabel. La Sonabel ne peut pas tout gérer. Exactement. Les ménages doivent s'investir et à être un peu indépendants de la Sonabel. Un petit kit pour permettre de fonctionner même quand il n'y a pas de courant. C'est pour très permettre aux enfants de intéressant. continuer à étudier. Voilà. C'est la base, au fait. C'est la base. Et même dans le quartier, quand vous avez le courant, il y a des périodes où les enfants n'arrivent pas à étudier. Et quand vous mettez votre panneau solaire et vous avez l'électricité, les enfants viennent autour pour eux. Et ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est l'énergie renouvelable, c'est un domaine, un facteur de développement pour notre pays et pour l'Afrique. Et surtout que ces dernières années, le gouvernement a investi. Je pense qu'on est sur la bonne voie et on va y arriver. Merci beaucoup. Monsieur Bazemou, voilà. Oui. Votre avis, votre point de vue sur le climat de l'énergie solaire au Burkina Faso? Je pense que le Burkina Faso, en tout cas, avance bien dans ce domaine-là. Parce qu'il y a 4 ans de cela, quand on parlait de solaire, c'était pour les grandes personnes. Maintenant, voilà, tout le monde a accès à l'énergie solaire. On voit déjà la construction de plusieurs centrales. On voit l'hybridation des bâtiments publics. Tout ça permet de diminuer, par exemple, le coût du kilowattheure, de diminuer les exportations d'énergie. Et ça, c'est vraiment très intéressant, c'est une grande avancée. Donc ça, je peux déjà aller avec le ministre, peut-être dans les 5 ans qui viennent, on pourra vendre de l'énergie. Ça, on espère. Ça va venir. En tout cas, c'est un domaine qu'on doit beaucoup exploiter, qu'il y a beaucoup de potentialités. Quand on voit, par exemple, le biodigesteur, qu'on peut utiliser, les déchets qu'on jetait avant. Exactement. Maintenant, on fait le recyclage. On fait le recyclage du gaz, on peut en faire de l'électricité, tout ça. C'est vraiment très, très, très bien. Donc, en tout cas, ça a un bel avenir au Burkina Faso. Merci beaucoup. Alors, votre point de vue dans le secteur de l'informatique, des systèmes dans lesquels vous travaillez, est-ce que c'est bien développé au Burkina Faso? Est-ce que la concurrence, elle est loyale? Comment ça se passe? Alors, le domaine de l'informatique, je dirais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est embryonnaire au Burkina. C'est nous, entre griffes qui tournons à Ouaga, qui pensons même que c'est saturé, alors qu'à Ouaga, même, c'est loin d'être saturé. N'en parlons pas de la province. Et pour revenir, par exemple, au cas des formations certifiantes,
il n'y a pratiquement pas de structure qui propose des formations certifiantes. C'est à la demande et le plus souvent, c'est l'État qui demande parfois des formations et tout. Oui. Mais une entreprise, une entreprise qui se lance dedans, il n'y en a pratiquement pas. Ouais. Alors que le Mais développement... est-ce que ce n'est pas parce que le marché est difficile? Non, en fait, au départ, le marché, quand je dis au départ, il y a 5 ans, le marché n'était pas encore mûr. Oui. Voilà. Mais je pense que la Covid est venue, je dirais, entre griffes, arranger nos affaires. Donc, les gens ont compris. Donc, parce que les gens ont compris ce dont on parle depuis un certain temps, le développement du capital humain, c'est très important pour un pays. Oui. Alors, quand vous avez du personnel, enfin des gens bien formés, des gens compétents, vous ne pouvez qu'avancer. Voilà, donc je pense qu'on gagnerait plus à beaucoup former. Et là, même, je vous fais le clin d'œil, si vous avez des gens formés pour les certifications ISO, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, donc, je dirais, former les gens, c'est vraiment très important pour un pays. Le capital humain, son développement, c'est très important. Oui. Et tout ce qu'on a eu comme président, je retourne un peu en arrière, que ce soit Blaise Compaoré, que ce soit le premier mandat du président Kaboré, même son second mandat, le développement du capital humain apparaît noir sur blanc dans leur programme. Maintenant, après, il faut y mettre les moyens. Exactement. Voilà, il faut y mettre les moyens parce que notre jeunesse, on dit oui, il faut aller à l'université et tout, oui, mais il faut quand même des compétences. Oui. Il faut les former. Et ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'université, il y a les certifications qui existent. Et là, c'est des diplômes, je dirais, d'emploi. Oui. Parce que c'est une certification, c'est pratique au fait. C'est pratique. Voilà. Ça demande votre technicité dans un domaine. Oui. Et même Donc, après l'université, on a besoin même de ces certifications. Absolument. Une fois sur le terrain. Oui, c'est des spécialisations. Voilà. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire. Exactement. Merci beaucoup. On va parler du secteur de la manutention avec Mme Tassembelo. Comment ça se passe au Burkina Faso? Le secteur de la manutention est un secteur promoteur parce que le Burkina aussi est en pleine croissance. Oui. Donc on voit des unités de production, des usines, des commerces qui s'installent. Oui. Et forcément, il y a de la marchandise, il y a des colis qui viennent. Et forcément, la demande est là. Mais là où le bas blesse, c'est qu'au niveau de la manutention, le secteur n'est pas organisé. C'est pas bien structuré. C'est pas bien structuré. C'est des individus qui se cooptent pour former un groupe et qui s'asseyent aux alentours des commerces, des usines, des unités de production, là où on aura besoin de main-d'œuvre pour charger ou décharger. Bon. Et c'est ce que DGS travaille à organiser, structurer cette branche d'activité-là pour que ce soit plus professionnel et plus rentable même pour les clients. Voilà. Donc, c'est le cheval de bataille de DGS. Mais est-ce qu'il y a une association des entreprises qui œuvrent dans la manutention au Burkina? À ma connaissance, non. Je connais quelques structures qui font la manutention, 2 ou 3. Il y a peut-être SNTB du groupe Bolloré. Il y a une structure de la place, Sonaplace aussi, qui fait de la manutention. Sinon, c'est des groupes comme ça, aux alentours des marchés. Quand vous allez par exemple à Zabadaga, la demande est là et il y a des dockers, comme on les appelle, voilà, qui sont là. Dès qu'ils voient un camion qui arrive, ils s'approchent pour voir s'ils peuvent décharger ou charger, moyennant quelque chose à la fin. Voilà. D'accord. Alors, dans votre activité, quelles sont les difficultés que vous rencontrez de temps en temps? Comme je vous l'avais dit, le temps passe tellement vite, on est déjà à la fin de l'émission. Bon, les difficultés, ça ne manque pas. Tous les jours, il y a des difficultés, on fait face à des difficultés et on essaie d'ajuster. Parce que même avec le personnel, ce n'est pas évident. Quand un client vous fait appel, il a ses délais, il a ses objectifs. Nous, tu donnes rendez-vous à des manutentionnaires à 8 heures, on se donne rendez-vous à un endroit précis parce que le client veut qu'à X heures, là, on ait terminé le déchargement. Oui. Bon, il y a des gens qui s'amènent en retard.
Donc, il y a toujours ce problème-là. Bon, mais on essaie tant bien que mal d'apporter des solutions pour que le client soit satisfait. D'accord. Voilà. Dans votre domaine, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La principale difficulté, c'est la fidélisation du personnel. Oui. Parce que la difficulté, c'est quoi? C'est que comme nous sommes axés surtout sur la formation, il faut avoir du personnel formé. Formé, oui. Donc certifié. Oui. Alors, ils vont venir passer, je dirais, entre griffes. Vous prenez un jeune qui vous le formez, il passe les certifications. Qui au départ n'a pas de compétences. Oui. Voilà, non, il vient peut-être même avec un minimum, oui. Mais il n'a pas les certifications nécessaires pour pouvoir faire la formation. Oui. Parce que nous respectons les termes de contrat avec Microsoft. Oui. Quand on propose une formation, par exemple, la certification Excel, il faudrait que le formateur soit certifié Excel. Exactement. C'est un minimum. Oui. Même s'il a des compétences, tant qu'il n'a pas le parchemin, on ne laisse pas faire. Donc, vous allez le former, il a ses certifications, et au bout de 6-7 mois, il vous abandonne. C'est un éternel recommencement. Oui. C'est la principale difficulté que... D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de contrat avec ces personnes pour leur dire, si vous signez et qu'on vous forme, vous avez la certification, vous êtes obligé de rester au moins 2 ans minimum avant de partir. Il y a cette possibilité? Il y a cette possibilité, mais malheureusement, on ne peut pas avoir tout ce long délai dû au coût. Quand on arrive à avoir ce long délai, c'est qu'en général, les certifications, la formation, le coût de la formation fait que même son salaire, il n'arrive pas à éponger ça avec son salaire en moins de 2 mois. Mais quand c'est des montants inférieurs à 100 000, bon, au bout de 2 mois, 3 mois, mais il rembourse ça. Exactement. Si c'est un contrat de ce genre. Donc, malheureusement... Merci beaucoup. Monsieur Bazemo, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Oui, toute entreprise, bien sûr, il y a toujours des difficultés. Exactement. Par exemple, nous avons souvent le personnel, c'est pas facile à gérer. Ouais. Souvent, quand on a des chantiers dans des zones très reculées, difficulté, il n'y a pas de voie, tout ça. Souvent, il faut motiver, tout ça. Exactement. Il y a aussi sur le marché des produits où on essaie aussi de conseiller certains fournisseurs. Voilà. Même si avec les clients, c'est pas simple. De les clients, c'est j'ai vu ici, je veux ça, alors que sur le truc, c'est pas de mauvaise qualité. Tout ça, bon, ben, on arrive à gérer tout ça. Oui, parce qu'on est déterminé. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Madame Nikema, les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés qu'on a, c'est surtout souvent avec les clients pour les fidéliser, parce que le marché, c'est saturé. Oui. Mais souvent, des gens qui ne sont pas compétents, qui passent derrière vous pour gâter souvent certaines choses. Oui. Et ils proposent des choses et les gens comparent les prix sans rentrer en profondeur. Oui. L'offre inclut quoi. Et souvent, c'est un peu compliqué. Et souvent, avec les clients aussi, on a la difficulté de... Quand on cherche les marchés, on est obligé souvent de... La personne commande. Normalement, souvent, on doit exiger, par exemple, une avance. Exactement. Voilà. Ouais. Mais quelqu'un qui dit, bon, c'est urgent, je suis dans le besoin, il te convainc. Tu as une certaine confiance parce qu'il y a des délais. Tu commandes du matériel, il y a du matériel spécifique qu'il veut, tu commandes son matériel, ça arrive, tu appelles le monsieur et il n'est pas prêt. Oui. Et là, c'est souvent difficile, c'est des charges. Et comme tu ne veux pas gâter tes relations avec la clientèle, tu es obligé d'assumer. Ça, c'est notre difficulté aussi. Et la concurrence, surtout, mais avec la confiance que nous avons des clients, nous arrivons à gérer. Et souvent, ça demande aussi beaucoup de moyens. Oui. Beaucoup de moyens et un accompagnement. Et sinon, c'est un peu compliqué parce que si tu ne disponibilises pas le matériel, tu es obligé de prendre ça sur le marché. Oui. Et la qualité, souvent, n'y est reste pas. Reste à désirer. À désirer, voilà. Donc, il faut assez de moyens pour pouvoir disponibiliser ton matériel que tu utilises dans tes installations. Et ça, c'est pas souvent facile. D'accord. Voilà. On a déjà utilisé les 52 minutes de Faso Business. Votre contact, un dernier message en 2 mots et votre contact. Je remercie BF1 et AfriBusiness TV qui fait la promotion des entrepreneurs et surtout des jeunes entreprises comme nous. Et ça nous donne beaucoup de visibilité.
et ça fait la promotion aussi, ça nous fait avancer. Merci. Merci pour votre disponibilité surtout. Et le contact? Le contact, vous pouvez joindre Keren Technologies au 74 97 67 67, c'est un contact WhatsApp, ou au 78 97 67 67. Et nous sommes, je voulais dire pour mon mot de fin, nous sommes en fin d'année et nous sommes dans une période, bientôt nous allons rentrer dans les périodes de festivités et nous voulons inviter chacun à avoir surtout une pensée aux familles déplacées, aux populations déplacées. Et ça ne sert à rien de se réjouir alors que nous avons des frères burkinabés qui sont démunis. Oui. Voilà, et aussi aux veuves et aux orphelins de nos forces de défense. Voilà, un petit geste de notre part peut réchauffer les cœurs. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bazemo, un dernier message, vite et votre contact. Ok, moi je dirais merci d'abord à BF1 pour l'invitation. Ensuite, je dis merci encore au personnel de GS Burkina qui travaille à satisfaire la clientèle. Merci aussi aux clients qui nous ont déjà fait confiance et à ceux aussi qui vont nous faire confiance après cette émission. Donc, vous pouvez contacter GS Burkina au 72 44 63 61, c'est un contact WhatsApp. Aussi le 66 68 22 49. Que la paix soit sur le Burkina Faso. Merci beaucoup. Un dernier message. Alors, comme dernier message, je dirais déjà merci à BF1 pour cette invitation et merci pour tous les acteurs du domaine de l'entrepreneuriat, pour la promotion de l'entrepreneuriat, notamment face au business. Et comme dernier mot, je pourrais rajouter que faites toujours confiance à Sisti. Nous, notre credo, c'est la qualité du service et l'innovation. Voilà, et comme c'est bientôt les fêtes de fin d'année, surtout prudence sur nos voies, parce que c'est en ce mois aussi qu'il y a beaucoup d'accidents de la circulation, donc vraiment prudence à tout le monde. Et le contact, c'est 72 00 00 08. Ça, c'est un contact WhatsApp. Il y a aussi le 07 23 69 29. Merci beaucoup. On boucle avec Madame Tassemido. Merci. Je joins mes prédécesseurs pour remercier BF1 et puis Faso Business et dire que DGS est là pour satisfaire les clients, tous ceux qui ont de la manutention, des trucs à décharger, c'est de faire appel à DGS qui va gérer. Il n'y aura plus de stress. Exactement. Avec DGS parce qu'il suffit d'un coup de fil et on est là avec un service bien fait dans les règles de l'art et en un temps record. Parce que la satisfaction du client, nous en faisons un point d'honneur. Voilà. Donc, vous pouvez joindre DGS au 76 63 60 04 et 78 71 43 20. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à DGS, merci à Sisti, merci à GES et merci à Keren Technologies pour votre disponibilité. Plein succès dans vos différentes activités. Nous, on a fait de cette émission, c'est la fin d'année, soyez prudents. Bonne fête de fin d'année à tous. Comme l'une des invitées l'ont dit, on n'oublie pas des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes démunies. Pensons à ces personnes de temps en temps. Et c'est ce qui fait que la communauté se porte bien. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de production avec Dieu donné à sa tête. Merci à nos partenaires, Perles et Chapeaux sur Facebook. Vous trouverez plein de modèles là-bas qui vont vous satisfaire. C'est du Made in Burkina. On a notre styliste aussi, Vernitech, qui peut vous faire de belles tenues. C'est une dame et elle est vraiment créative. On ne va plus tarder. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Et bonne fête de fin d'année.